C'est l'épisode 2. Nous sommes de retour au tribunal de Paris. Le procès de Jacques Grimaud pour les méchancetés qu'il aurait, parce qu'on va être prudent, qu'il aurait dites sur Internet. Je vais vous rendre compte de sa défense. Je vous ferai part de l'expertise psychiatrique qui a été ordonnée pour lui. Je vous ferai part de ce qui se passe dans la salle. On y entre dans un quart d'heure. Ça doit durer 2 heures. Alors tout s'est bien passé, hein, les gens sont là. Voilà, Grimaud est condamné à 40 ans de prison. Non, le verdict, ce sera le 19 avril. Le réquisitoire, c'est obligation de soins. Parce qu'il y a eu une expertise psychiatrique pas piquée des hannetons. Je ressors de ça en ayant vécu un moment, je crois, d'anthologie. Il a un avocat qui est aussi perché que lui, qui ne l'a pas défendu sur l'affaire, mais a voulu plaider la thèse du complot, ce qui n'était pas lui rendre service. On a eu une séance pas très étonnante quand on connaît le personnage, qui aurait mérité d'être capté parce que ce serait un objet vraiment intéressant pour décortiquer la rhétorique et les délires complotistes des gens, mais malheureusement vous n'aurez droit qu'à des comptes rendus sur la presse et sur la planche en biais. On a des stars qui viennent assister à ce qui se passe. Vous n'avez pas honte? Non. Bon, bah tant mieux, moi non plus. Bonjour tout le monde. Le 15 février, j'étais présent au tribunal de Paris lors de l'audience où Jacques Grimaud, appelé le gourou des pyramides par le vandale Marianne, était jugé pour le harcèlement de Faustine Boulay. Je vais vous donner le récit de l'ensemble de l'audience, qui a duré un peu plus de 2 heures. J'ai beaucoup de notes sur mon petit carnet. Pour rappel, en mai dernier, déjà, j'étais présent au tribunal et mon compte-rendu est disponible en vidéo sur la chaîne. Avant de commencer le récit, un point de contexte qui me paraît important, pour vous dire que nous étions une bonne quarantaine à être présents, à avoir fait le déplacement pour soutenir Faustine lors de ce procès. Ça ne veut pas dire que nous sommes tous les membres d'une officine, mais que nous étions motivés, chacun de notre côté, pour être présents. Voilà, donc pour soutenir Faustine, qui n'est pas n'importe qui, c'est la présidente et la fondatrice de l'ALDA, association de lutte contre la désinformation en histoire de l'art et archéologie. Jacques Grimaud, de son côté, est venu pas seul, hein, il était accompagné de 2 personnes, c'est-à-dire une de moins qu'au mois de mai, sa femme et Didier Jouan. Et ça, c'est un message assez important que je voudrais quand même signaler, c'est que Jacques Grimaud est un peu fini en fait. Il a vocation à être gourou, il veut être un maître à penser, donner un enseignement, mais lorsque la justice le rattrape, au bout d'un moment, il est seul. Je sais que beaucoup de gens ont peur de lui, ont peur de ses pouvoirs magiques. Je vous jure. Et donc, certaines personnes qui ont été victimes présumées, ne veulent pas porter plainte, ont peur de lui, ont peur de ce qu'il pourrait leur faire. Regardez bien ce qui se passe. Il se passe que là, Faustine, elle porte plainte. On est 40 présents. Et Grimaud, il est tout seul. Il était assez peu flamboyant. Il était dans ses petits souliers. Il a regardé bien en face de lui. Il n'a pas du tout été dans la provocation. Et à la fin de l'audience, c'est assez important pour vous le dire, on a applaudi Faustine, voilà, pour montrer qu'on était très heureux qu'elle ait le courage de faire cela et d'aller jusqu'au bout. Et on n'a pas vu Grimaud sortir. Il a fallu attendre que plusieurs policières viennent nous dire il faut vous écarter. Voilà. Donc les gens se sont écartés. Et on a vu une policière ouvrir l'ascenseur et une autre escorter Monsieur Grimaud, Madame Grimaud et Monsieur Jouan qui sont glissés dans l'ascenseur très très vite et ont disparu. Ça change de l'attitude bravache qu'on a pu avoir avant cela. Quand même, malgré tout, pendant l'audience, on a eu des moments un peu surréaliste malgré tout, mais bon, l'ambiance générale était que M. Grimaud était relativement défait. Alors, l'audience démarre, levez-vous, asseyez-vous, voilà, bonjour, tout ça. On fait venir le prévenu devant la barre. Madame le rapporteur va diriger les débats, et d'ailleurs elle le fait très très bien, de manière assez énergique. M. Grimaud s'avance, dans sa doudoune bleue, avec un ordinateur portable qu'il avait ouvert tout à l'heure, voilà, et avec lequel il compte présenter des pièces au procès. Et d'emblée, on lui dit, monsieur, ça vous le fermez, et puis vous le posez là-bas. Voilà. Donc on ne verra plus cet ordinateur. Il décline adresse, identité, et ça commence. Monsieur Grimaud, dit l'assesseuse,
Vous avez le droit de faire des déclarations, de répondre à des questions et de garder le silence. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, répond M. Grimaud. Madame la cesseuse qui va diriger les débats pose le cadre. On est là pour une affaire de harcèlement. On va parler des faits qui sont reprochés à M. Grimaud par rapport à Mme Faustine Boulay. On n'est pas là pour faire le procès d'un film, des pyramides, des théories des uns ou des autres, et de qui fait de la science et qui n'en fait pas. On est là pour répondre à un problème de comportement. Et le tribunal a une question à laquelle il doit répondre. Est-ce que M. Grimaud a harcelé Mme Boulay? On ne doit pas déborder de ce cadre, normalement, et vous allez voir qu'évidemment, sans cesse, la défense va essayer d'en sortir. Pourquoi est-ce qu'on dit ça au départ? Parce que le tribunal nous explique que le dossier fait cette épaisseur-là, le dossier judiciaire, avec les pièces, les faits qui sont afférents, qui sont pertinentes, mais que le dossier final, avec les conclusions de la défense, n'était pas comme ça. Parce que M. Grimaud, il a envoyé son livre. Alors le tribunal accuse réception, on a bien reçu le livre, par contre on ne l'a pas lu. Et donc, alors, à plusieurs reprises, la salle a un petit peu gaussé, un peu pouffé, on a un peu ri. L'hilarité était plus forte que nous, hein, donc il y aura des moments un peu d'anthologie. Donc on présente les faits tels qu'ils sont reprochés par la plaignante, on fait lecture des différentes déclarations. Donc en gros, il y a plus d'une centaine de publications et de vidéos sur Internet qui insultent, qui rabaissent et qui menacent Mme Boulay. Des vidéos dégradantes où on lui fait répéter ad nauseam le mot bite. Il y a des montages, notamment sur une chaîne Odyssée. Est-ce que c'est M. Grimaud, est-ce que c'est M. Juin, est-ce que c'est d'autres personnes? En tout cas, c'est fait sur une chaîne Odyssée qui est en lien avec M. Grimaud, avec des vidéos vraiment malaisantes. C'est-à-dire que c'est non seulement insultant et dégradant pour Faustine, mais c'est extrêmement inquiétant pour la santé mentale de celui qui le fait. Parce que c'est tellement dégueulasse que le message qui va être envoyé comme quoi la cible Faustine Boulay est une moins que rien, en fait vient avec le message que celui qui fait ce message-là est un gros... J'ai des mots vulgaires, mais c'est quelqu'un qui... Voilà, on est au sous-sol de l'humanité. C'est la grosse pitature, je la suce. Incroyable. Oh non, nous avons été miniaturisés par le vide. Il traite Faustine de zozo, d'abruti, de fragile, de stupide, et par écrit de catamite agapète frustrée. Alors une catamite agapète frustrée, vous irez voir les mots dans le dictionnaire, parce que c'est pas des mots qu'on utilise tout le temps. En gros, c'est une sorte de mélange entre une prostituée et une vierge. Voilà. Donc dans de multiples publications remontant à 2021, parce que c'est l'année où la plainte a été déposée, il prévenait Faustine Boulay. Il lui disait que la claque serait sévère. Il déclarait que les idiots n'apprennent qu'après avoir souffert, et il lui disait à plusieurs reprises « À bientôt au tribunal d'un air goguenard ». Voilà. Donc on a donné lecture d'une partie de ce texte-là d'emblée, parce que c'est ça l'objet du procès. Quand on donne la parole à M. Jacques Grimaud à la barre pour qu'il dise ce qu'il pense de tout cela, ses premiers mots sont verbatim « Je n'ai rien à voir avec cette histoire ». Et là, moi, j'étais un peu déçu. Mon cœur s'est un peu serré. On a connu M. Grimaud combatif, pugnace, ordurier, malhonnête, menaçant aussi, mais quand même avec au moins une sorte de panache dans la manière qu'il avait d'assumer ce qu'il raconte. Voilà, il fait des diatribes, il sort des dingueries, il sort des horreurs, et c'est-à-dire il dit oui, bah, mais je le pense et c'est normal. Et bien ça c'est fini. Alors, à partir de maintenant, notre homme se dégonfle. C'est fini. Il n'y a plus de Grimaud le flamboyant. On a Grimaud qui dit c'est pas moi, je sais pas faire, je ne sais pas faire. Moi je n'ai rien à voir dans cette histoire. Mais tout de suite après, il développe son argumentaire de défense avec le flot de paroles infinies qu'on lui connaît, hein, et qui est un de ses talents. Il occupe l'espace et il est capable de ne pas s'arrêter. Voici presque verbatim ce à quoi on a eu droit.
Cette affaire est le prolongement d'une affaire longue de 20 ans à cause des trolls qui n'ont pas lu mon livre. Ce qui arrive me semble excessif par rapport aux faits. Ce qu'il faut se demander, c'est ce qui motive tous ces gens à m'infliger un enfer, un martyre, à ma femme, à moi, à mon association, à mon travail, à... ouin ouin. La magistrate le coupe, ce ne sera pas la dernière fois, pour lui dire que c'est lui le prévenu, que le procès, c'est le sien, pas celui des trolls, et lui suggère de porter plainte s'il le désire, s'il pense avoir été victime de quelque chose. On revient au sujet, et on demande à M. Grimaud, êtes-vous l'auteur des propos qui vous sont reprochés? Et là, on répond, il repart encore, il nous parle de troll, il fabrique des pages au nom de quelqu'un, en quantité industrielle. C'est une meute aux commandes. Moi, je n'y connais rien en informatique et je fais plein de choses importantes. Je suis à la tête d'une association culturelle, J'ai fait paraître des centaines de livres, plus de 500 vidéos, de cours et de conférences. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ce genre de choses. La CSE fait remarquer qu'elle a du mal à obtenir une réponse à une question qui est pourtant claire. Est-ce que vous êtes ou non le rédacteur? Et Jacques Grimaud répond, je ne suis pas le rédacteur. Il faudrait faire une enquête de police. C'est une inversion accusatoire. L'argument de l'inversion accusatoire est un classique. Et on la retrouve souvent dans la bouche de Grimaud, notamment. Mais souvent, il lui donne un nom différent. Il parle d'inversion talmudique. Mais ça, c'est uniquement dans le contexte où M. Grimaud se sent en veine de pouvoir être antisémite sans qu'il y ait de conséquences. Là, dans le tribunal, il se retient. Donc on aura droit à inversion accusatoire une bonne dizaine de fois. On aura 0 fois inversion talmudique. Et ça nous indique que M. Grimaud sait très bien où il est. Il sait qu'il doit adapter son discours aux circonstances et que devant le tribunal, il a plutôt intérêt à ne pas dire n'importe quoi. Et donc ça montre bien qu'il n'est pas fou. Voilà, il sait modifier son comportement, il sait ne pas balancer des injures dangereuses pour lui, donc il sait se retenir, donc il devrait pouvoir le faire dans la vie de tous les jours. La thèse de la défense, donc, c'est que les messages insultants envers Mme Boulet sont écrits par des méchants qui veulent se faire passer pour Jacques Grimaud afin de le faire accuser à tort. Et si on retrouve dans ses propos des mots rares tels que ceux que lui adore utiliser, c'est pas un hasard, Jacques Grimaud me dit, c'est une imitation de ce que je fais pour pouvoir mieux m'inculper. En plus, j'ai eu 3 agressions. Faustine Boulet est la chef de la clique des trolls. En plus, à l'époque, moi je la connaissais pas. La juge revient, il dit, donc vous n'êtes pas le rédacteur des publications et des vidéos sur la chaîne Odyssée. Et Jacques Grimaud répond, je ne connais pas Odyssée. Je ne connais pas. Je ne connais pas Odyssée, je ne fréquente pas Internet de cette manière. Il ajoute que Didier Jouan, par contre, lui, s'y connaît très bien et que c'est lui qui s'occupe de gérer toutes ces parties Internet. Que lui il est à 2 doigts quand même de balancer Didier Jouan sous le bus pour dire que c'est lui qui fait les choses à sa place. Bon. Seulement voilà, pour le malheur de Jacques Grimaud, il a été entendu par la police ou par la gendarmerie 2 fois, dans 2 auditions, en 2021, suite aux plaintes de Faustine Boulet. Et on a les textes de ces auditions. Le 9 août 2021, Jacques Grimaud reconnaissait les faits. Il disait « Je n'ai fait que lui rendre la monnaie de sa pièce. Et je m'engage à cesser, mais uniquement si elle sait, c'est pas avant. » Donc là, on a bien un homme qui reconnaît qu'il répond sur Internet à quelqu'un et qu'il n'arrêtera pas, sauf si on arrête de s'en prendre à lui. Réponse de Jacques Grimaud, « J'ai pas écrit ça. » La juge lui dit « Mais monsieur, c'est quand même votre audition. » Et à ce moment-là, Jacques Grimaud devient très décousu. On n'a pas pu suivre ce qu'il racontait. Il a parlé de 257 pièces dans le dossier, de 450 pages. Il précise, il faudra qu'on parle de la soirée du 23. Et la cesseuse lui répond, non, on ne parlera pas de la soirée du 23. Je vous avoue que je ne sais pas ce qui s'est passé de la soirée du 23. Et on ne le saura jamais, peut-être, sauf si il fait une déclaration en ce sens. En tout cas, pendant le procès, on a écarté cette soirée. Mais Jacques Grimaud insiste, il y a des centaines de trolls, et dans ses conclusions, dans ses pages, il donne les détails de leur tactique. Et en fait, il est venu pour ça, il est venu pour défendre ce qui correspond à une théorie du complot, dans laquelle lui est la victime, et nous, des trolls, et Faustine, nous sommes les méchants qui l'agressons. Madame la rapporteuse, la magistrate, sort la seconde audition du 10 janvier 2022,
Et là encore, Jacques Grimaud reconnaissait les faits, puisqu'il avait dit « Je n'ai fait que répondre à des attaques. Oui, j'ai écrit ces réponses, mais Madame Boulet se victimise. » Et puis nous recevons 275 messages sur Internet, notamment sur Odyssée. Ça c'était en 2022, devant les policiers. Maintenant, Jacques Grimaud dit qu'il ne connaît pas le site et qu'il ne s'occupe pas de ce genre de choses. Il n'a pas le temps. Cet homme n'a pas le temps. L'avocat de Faustine Boulay, maître Ben Simon, interroge l'accusé, monsieur Grimaud. Des centaines de messages usurpent votre nom et vous ne portez pas plainte. Mais ce sont des débiles, répond Jacques Grimaud comme si c'était une réponse. C'est pas moi qui réponds, je ne m'occupe pas de ce genre de choses. Monsieur Ben Simon rappelle à monsieur Grimaud que dans une publication, il dit la chose suivante. Si un jour je la croise, et c'est en vidéo, et donc c'est pas à l'écrit, si un jour je la croise, je ne lui ferai pas de cadeau, j'ai des procédés expéditifs et contondants. Ça s'appelle de la dialectique, nous dit Jacques Grimaud. C'est pas une menace, je suis honnête. On pouffe un peu dans la salle, et ça recommence. Donc l'avocat parle de la vidéo publiée le 29 avril 2021, toujours en ligne sur Odyssée à ce jour. On voit Grimaud dire du mal de Faustine, en vidéo, donc c'est lui qui parle, on le voit, et en arrière-plan, dans l'image, on voit des écrans d'ordinateur, et sur l'un de ces écrans, on voit un montage avec la tête de Faustine et celle de Strauss-Kahn. Parce que certainement que ça leur fait plaisir d'imaginer Strauss-Kahn en train d'abuser sexuellement de Faustine. C'est le message implicite, et en plus elle aimerait ça. Donc c'est un truc de gros dégueulasse, quoi. Et donc, la présence de ce vidéomontage, en tout cas de cette miniature, ce montage, sur l'écran derrière Grimaud, dans la même pièce, ça indique que Grimaud et la personne qui le filme sont au courant que cette vidéo existe. Et comme tout est diffusé sur la même chaîne Odyssée, évidemment, on en conclut que c'est la même équipe. Et que Jacques Grimaud sait très très bien ce qu'il est en train de faire et qu'il est complice ou auteur des vidéos dont on parle avant. Et là, on a un moment d'anthologie. Personnellement, je n'avais pas vu ça venir. Je pensais qu'il était intelligent de la part de Grimaud d'admettre, éventuellement de dire « je suis désolé, je n'aurais pas dû dire cela, mes propos ont été excessifs, je m'excuse, pardon », voilà, de faire un moment honorable, de montrer qu'il comprend ce qu'on lui reproche. Parce que s'il comprend ce qu'on lui reproche, peut-être qu'il peut ne pas le recommencer. Mais il fait un choix différent. Et il dit, attention, asseyez-vous, vous semblez ignorer, dit-il à l'avocat, ce qui se fait depuis une bonne dizaine d'années. Ça s'appelle le montage sur fond vert. Je travaille sur fond vert, voilà, et donc n'importe qui peut mettre n'importe quoi sur ces images, et je n'ai pas l'habitude d'insulter qui que ce soit. Là, on a repouffé, et il a évoqué, dans un propos un peu décousu, le fait qu'il travaille sur fond vert, et d'ailleurs, il a vu une équipe de Canal+, qui lui ont expliqué des choses. Il se trouve que l'équipe de Canal+, avec laquelle il a travaillé, on l'a reçu chez nous, à la Tronche en Biais, on était dans le même sujet. Et évidemment, on n'a jamais, nous, travaillé sur fond vert. Donc, évidemment, lui non plus. Et à aucun moment dans le procès, personne ne s'est abaissé à l'idée qu'il faudrait qu'on prouve à M. Grimaud qu'il n'y a pas de fond vert. Faustine Boulay, qui suivait, qui est bien nommée, on s'en doute. Donc je vais dire ce que je pense de cette personne, ce qui n'est pas très joli. Évidemment, elle qui prétend me faire un procès pour je ne sais quelle raison, qui inclut M. Jouan, qui inclut mon épouse, dont je précise quand même qu'elle est archéologue à la base de sa formation et qu'elle a opté ultérieurement pour la haute couture, qui est beaucoup plus créatif et moins crétin. Si on devait se rencontrer, je ne lui ferais pas de cadeau. J'ai essayé avec d'autres, c'est-à-dire notamment, juger de l'intérêt de la chose, c'est zététicien et scientifique, mais il s'appelle quand même la tronche en billet, que j'ai appelé évidemment la tronche en billet, puisqu'il ne cherche soit à être connu, soit à avoir de l'argent. Sinon, je sors le lance-flamme, tout le monde sait ce que ça veut dire. Oui, je pense. Voilà. Donc la défense de Grimaud, c'est que les images où on le voit parler, en fait, il y a un montage sur fond vert, et en plus, on peut mettre la voix, on peut mettre des mots dans la bouche des gens. Donc, il ne reconnaît pas non plus avoir prononcé les mots qu'on doit prononcer. Donc, le fond, c'est un montage, et ce qu'il raconte, c'était pas lui. Un mec qui assume aussi peu que ça, c'est rare. À toutes fins utiles, l'avocat rappelle à Grimaud qu'il a reconnu, lors de son audition, être l'auteur d'une publication dans laquelle il partageait un lien vers la vidéo dont on parle, et dont maintenant il dit que elle est un montage fait par des méchants pour lui faire porter le chapeau. Ça n'a aucun putain de sens, et donc à ce stade, vous devez avoir compris, comme moi, j'espère que le tribunal n'a aucune chance d'avaler cette version des faits. On a assisté à une sorte de défense Chewbacca. Version Grimaud, c'est la défense troll. Tout cela
a-t-il un sens? Non, mesdames et messieurs les soi-disant jurés, ça n'a pas de sens. Nous sommes d'accord, si Chewbacca vit sur Endor, vous devez acquitter mon client. Puis vient le tour de Madame la procureure, qui n'a pas de questions à poser sur les faits, très bien. La parole est à l'avocat de la défense, Maître Couder. Personnage mémorable, Maître Couder. Alors, il a une manière de s'adresser à la victime que j'ai trouvée relativement désagréable. Maître Couder agite le livre de Jacques Grimaud et demande à Faustine « Vous savez ce que c'est ?» Sur ce ton-là, hein, sur ce ton-là. Faustine répond « Bah oui. » « Et vous l'avez lu ?» Faustine répond « Non. » Ah ben voilà. Et du coup, Maître Couder estime que, puisqu'elle critique un film sans avoir lu le livre, alors elle ferait mieux de se taire, elle n'a pas à critiquer. En gros, elle l'a bien cherché. Fallait pas que le... Voilà. C'est la version grimaldienne de « Vous dites avoir été agressé, mais quelle robe vous portiez ?» Oh, vous cherchez les problèmes. Comme si ce procès était le procès des critiques reçues par Jacques Grimaud après son film ou son livre. Bon, Faustine ne répond pas, personne ne répond, Maître Couder enchaîne. Deuxième question de Maître Couder, vous avez écrit ici, ce jour-là, merci à mon équipe, hein? Et Faustine répond, bah oui, c'est vrai. Et Maître Couder de dire, c'est bien les gens qui postent à la place de M. Grimaud que vous remerciez, non? Et Faustine dit non, bah je disais merci aux gens qui m'aident dans mon association. Mais Maître Couder a dit à peu près. Là, je resitue moyennement. En tout cas, personne n'a relevé. Et Maître Couder a continué. Troisième question, Maître Couder. Vous avez dit tous les hommes sont des connards. C'est vrai? Faustine explique que c'était lors d'un live du 1er avril, pour une table ronde où il n'y avait que des hommes, et elle était la seule femme. On l'avait charrié un petit peu sur le fait que c'était la seule femme, et elle avait répondu tous les hommes sont des connards. Et donc, en fait, c'était de l'humour. Maître Couder estime que ça n'est pas drôle, et donc elle n'aurait pas dû le dire. Sinon, non, ça prête à confusion. Et ensuite, on franchit encore un échelon dans le bizarre. Maître Couder reproche à Faustine Boulay d'avoir écrit dans une publication quelque part sur Internet, je ne sais pas le détail, « Nous sommes légion ». Vous avez écrit « Nous sommes légion ». Faustine explique oui, c'était une blague dans un groupe de discussion. Et M. Couder explique que « Nous sommes légion » est une phrase tirée de l'évangile de Marc, et ça veut dire qu'on est possédé par le démon. Vous assumez ça? Moi, je ne m'attendais pas à ce que la ligne de défense d'un homme accusé de harcèlement soit que son avocat vienne reprocher à la plaignante de revendiquer d'être possédé par le démon. Personne n'a relevé, c'était silence dans la salle, c'était un moment bizarre, c'était cringe. Et je ne suis pas sûr que M. Couder il plaide souvent dans sa vie. C'est bizarre. Et donc je vais dire un mot de Maître Couder, l'avocat de M. Grimaud, parce que depuis la première audience, on a l'impression, on a discuté entre nous, que ce monsieur-là, il partage les délires occultistes de son client. En fait, il s'avère que M. Grimaud se vante d'avoir sauvé la vie de son avocat 2 fois, et c'est pourquoi cet avocat travaille pour lui de façon gracieuse, en tout cas dans le passé. J'ignore s'il est payé pour ce procès-là. Sauf si c'est faux, sauf si M. Grimaud a baratiné. Mais on a un avocat qui n'était pas beaucoup plus raisonnable que son client, et ça me peine de le dire, mais je crois que M. Grimaud n'a pas été très bien défendu. En fait, c'est quelqu'un qui est venu défendre les délires de Grimaud plutôt que ses droits et sa personne devant un tribunal comme ça aurait dû être fait. Dans la deuxième partie de l'audience, on s'intéresse à la personnalité du prévenu. On fait lecture de son casier judiciaire. On savait déjà lors de la première audience ce qui a été lu, à savoir qu'il a été condamné 2 fois pour diffamation et pour injure. C'était en 2016. Mais là, M. Grimaud, il est un peu agité, il n'est pas d'accord sur la manière dont c'est présenté. Et il nous dit quelque chose qui ressemble à « J'ai fait exprès d'être attaqué en justice pour faire sortir les harceleurs du bois de leur cachette, pour les forcer à donner leur nom. Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Ils veulent me faire la peau. » Et c'est Maître Couder qui m'a sauvé la mise face à eux 2 fois. Et ce qui est bizarre, c'est que, si vous avez bien suivi, Grimaud a été condamné les 2 fois. Donc il fait exprès de se faire condamner pour diffamation et pour injure, pour faire sortir les harceleurs du bois. Je vous rappelle que la personne qui l'a fait condamner, c'est M. Krasker-Rosen, qui était le producteur de son film. Donc il le connaissait déjà, il l'appelle Gollum.
Donc ça n'a aucun putain de sens, évidemment. Alors, c'est là que l'affaire apporte un élément nouveau, qu'on n'avait pas jusqu'à présent, qui éclaire éventuellement l'affaire, parce que ça répond à une question qu'on se pose lorsqu'on est confronté à des personnages du type Grimaud, du type Abercane, Delavier, Lobé, Péronne, Raoult, Amar. Des gens comme ça qui sont très 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 sûrs d'eux, qui racontent des histoires qu'on a du mal à croire sur leur qualité quasiment surhumaine. On a droit à une expertise psychiatrique. Alors, j'ai les conclusions qui ont été lues par la magistrate dans la salle. Et donc, je vais vous lire les conclusions de l'expert judiciaire en psychiatrie. L'examen de M. Grimaud, Jacques, a mis en évidence la présence d'une pathologie psychiatrique majeure qui influe sur sa responsabilité. Parenthèse, là, c'est embêtant, parce que si on juge qu'il n'est pas responsable, en gros, il est fou, et du coup, on ne peut pas condamner les fous parce que ils ne savent pas ce qu'ils font. Fin de la parenthèse. Il présente en effet une hypertrophie du moi, une préoccupation pour des explications sans fondement, à type de conspiration ou de complot à propos d'événements se déroulant dans son environnement et dans le monde en général. Un caractère soupçonneux, une tendance envahissante à interpréter comme hostile des faits anodins, une méfiance excessive, un vécu d'hostilité du monde ambiant, des tendances rancunières tenaces, une quérulence. Il verbalise des idées délirantes à thème de persécution avec la croyance d'être l'objet d'agissements hostiles de la part d'individus mal intentionnés, organisés en réseau et qui chercheraient à lui causer du tort dans ses différentes entreprises en le dénigrant, en le diffamant et en le harcelant. Les troubles présentés par le sujet sont rattachés à un délire chronique de type paranoïaque. L'infraction qui lui est reprochée est liée à sa pathologie psychiatrique. Le sujet est en effet persuadé d'être l'objet d'agissements hostiles de la part de différentes personnes. Il a également exprimé son opposition aux soins psychiatriques que son état nécessite, car il ne croit pas en leur utilité en alléguant de sa normalité psychique. Au moment des faits, le sujet a présenté un trouble délirant qui a altéré son discernement. Il reste donc accessible à une sanction pénale pour les faits qui lui sont reprochés. En dépit de la présence d'un trouble de type paranoïaque, aucun élément clinique ne permet de retenir que le sujet présenterait actuellement un état dangereux au sens psychiatrique du terme. Son état clinique ne nécessite donc pas la mise en œuvre d'une mesure d'hospitalisation sans son consentement sur demande du représentant de l'État dans un établissement psychiatrique habilité. La condition psychique du sujet nécessite néanmoins des soins psychiatriques pour tenir compte de la présence d'une pathologie psychiatrique et de la réitération de faits similaires malgré de précédentes procédures judiciaires. Il apparaît donc opportun, en cas de condamnation ultérieure, de prononcer une injonction de soins dans le cadre d'une mesure de suivi socio-judiciaire. Autant vous dire que c'est salé. On ne savait pas trop quoi penser de l'état psychique d'un monsieur comme ça. On a des éléments de réponse. Je répète, il n'est pas jugé irresponsable, il est responsable de ce qu'il fait. On a bien vu pendant le procès qu'il adapte son discours. N'empêche qu'il y a pathologie lourde, majeure, sévère. Il est paranoïaque. Et donc ça compte. Et ce serait ça qui serait à l'origine de ces comportements agressifs. Lourde l'expertise, très lourde. Après cette lecture, grand moment grimaldien, la cesseuse dit qu'il n'est pas nécessaire que M. Grimaud fasse un commentaire, dans la mesure où il n'est pas médecin, son avis sur l'expertise n'est pas importante. Et là, il répond « J'ai fait 6 ans de médecine quand même !» Et là, alors bon, il a dans la salle, il a fallu quelques instants pour que le calme revienne, mais je trouve ça vraiment très intéressant, très triste, très drôle, tout ce que vous voulez, c'est un moment fort, que par cette simple phrase, il valide essentiellement le contenu de l'expertise, qui dit que ça va pas, quoi. Qu'il a des idées de grandeur, évidemment que non, Grimaud n'a pas fait 6 ans de médecine, évidemment que toutes ces déclarations sur son CV, sur ses 22 ans d'arts martiaux, sur ses acquaintances avec les gouvernements, on n'y croit pas, on ne croit pas les gens comme ça. Et apparemment, il se sent capable de le dire au tribunal avec l'idée que ça pourrait passer. Moi, je trouve ça extraordinaire. Il faut être patient avec les imbéciles.
Prenez exemple sur moi, ça fait 20 ans que je suis trollisé, et je suis pas le seul, hein. Moi je suis la cible principale, mais je pense qu'ils ont dû comprendre que je suis monolithique et indestructible. Il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. J'ai fait mes comptes parce que j'ai répondu hier à quelqu'un qui était plutôt insolent, ce dont je me fiche absolument, que depuis que j'ai été attaqué, je crois qu'il y en a eu 8 qui sont allés à l'hôpital en mauvais état, hein, dont 2 qui étaient équipés de barres de fer. Et je pense que c'est assez dissuasif puisque la deuxième fois, il y en avait 5. Il y en avait un qui était bien plus grand que moi, une tête de plus. Il y avait 2 à peu près de ma taille et 2 un peu plus que ça. Et ça a été tellement rapide que voilà. La seule chose qui a été gênante pour moi, c'est qu'ils ont eu le temps de me pousser et de me faire tomber. Mais avant cela, ils étaient hors service. Donc il y a 2 têtes contre le mur, 2 têtes l'une contre l'autre et 2 coups de boule chez le géant. Et ça a laissé du sang et des morceaux de dents par terre. Et la police m'a dit, mais vous êtes blessé? J'ai dit non, pas moi. Mais vous êtes sûr qu'ils étaient 5? Ah bah oui. Ça fait... Et c'était une situation très vicieuse. En réalité, j'étais dans un couloir étroit et avec des escaliers à proximité. Et j'ai tout de suite compris qu'on voulait me faire du mal, me jeter dans les escaliers, me sauter dessus, c'était terminé. On a dit, bah, il est tombé les escaliers, puis c'était tout, voilà. Il suffisait de partir. Mais donc, ces gens-là m'ont menacé après. Ils sont venus, ils ont parlé en disant où il est l'autre, etc. Mais en réalité, ils sont jamais venus à la confrontation de nouveau. Et ils n'auraient pas compris. Quelqu'un de mon âge qui affronte 5 personnes, c'est quelque chose qui n'est même pas imaginable. Mais ils savent pas que sur 66 ans, il y a quand même 55 ans de pratique. Ça s'invente pas. Voilà. C'est comme ça. Voilà. Donc le tribunal s'enquiert des revenus de M. Grimaud et de ses charges. Ça pourra servir pour évaluer la peine et les dommages qu'il pourrait avoir à fournir. Il explique que, je cite, « Nous sommes au chômage à cause des trolls ». Et il avoue qu'il a calculé avec sa femme, etc., le manque à gagner. C'est-à-dire qu'à cause des trolls, au cours des 4 ans écoulés, il a perdu l'équivalent de 91 000 euros. Au cas où ce serait vrai, je tire mon chapeau à tous les gens qui ont évité de foutre 91 000 euros dans des choses comme ça, grâce au travail de prévention des sceptiques que nous avons réalisé. Si effectivement on a eu cet effet-là, j'en suis très heureux. Mais j'ai un doute. De vous à moi, j'ai un doute. Arrive Maître Couder, qui vient dire que l'expertise, elle est nulle. Si l'expert, me dit l'avocat, si l'expert avait vu le quart de la moitié de ce que mon client a reçu, sous-entendu de la part de Faustine Boulay et des autres, il n'aurait jamais pu écrire ça, alors l'expertise, c'est poubelle, me dit-il. Ok. Le tribunal a parfaitement compris à la fois la personne et le mode de fonctionnement de Jacques Grimaud, à savoir un homme qui, lorsqu'il a le sentiment d'être agressé, va contre-attaquer, et même si c'est une critique légitime, et les critiques sont légitimes le concernant, et le tribunal l'a compris, il a compris toutes les attaques qui ont été portées contre Faustine, et il va lui rendre justice en sortant d'une certaine manière cet homme de la société, en l'obligeant à se soigner. Et c'est ça qui est fondamental, pour qu'il ne recommence plus. Et il ne recommencera plus. J'ai des procédés rapides et contondants. J'ouvre une parenthèse pour dire que dans l'état actuel du système de santé, vu la difficulté qu'ont beaucoup de gens à obtenir des traitements, à avoir des médecins pour leurs problèmes, M. Grimaud devrait s'estimer très heureux que la justice ait permis qu'il obtienne un diagnostic à partir duquel il pourra être soigné. Je suis extrêmement sérieux par rapport à ça. Parce que justement, Faustine après est tapée à la barre et elle raconte les conséquences. Ce procès n'a pas lieu juste pour emmerder Jacques Grimaud, il a lieu parce qu'il y a eu un harcèlement et que le harcèlement, ça a des conséquences sur la vie des gens. Faustine a dû arrêter sa thèse. Ça l'a éloigné de sa passion dans la vie, qui était l'égyptologie, j'espère qu'elle pourra y revenir. Ça a de lourdes conséquences, elle est encore sous traitement pour dépression. Et pendant qu'elle explique tout cela, moi j'ai regardé Grimaud, j'ai regardé les autres, je n'ai pas vu une once d'empathie. Il n'y a pas eu un propos, à aucun moment, de la part de l'avocat ou de la part du prévenu, pour dire que, soit que, pour regretter l'état de la plaignante, pour estimer qu'en effet, il y avait des problèmes, une once d'empathie, une once d'humanité pour dire, pour reconnaître l'état dans lequel se trouve Faustine Boulay. Parce qu'en face d'elle, Jacques Grimaud était resté dans son récit délirant, selon lequel elle est méchante. C'est une perfide manipulatrice. Et donc, évidemment, elle simule. Aucune des conséquences dont elle dit avoir été la victime n'est vraie, selon Jacques Grimaud, évidemment. Donc, aucune excuse, rien, pas de regret. Et ça, je crois, enfin, j'espère, que le tribunal l'aura remarqué comme moi, va s'en souvenir, et que quand on arrivera au moment du verdict, ça pourra avoir son poids. Vient la plaidoirie de Maître Ben Simon, l'avocat de Faustine, qui explique les choses, et qui notamment explique que M. Grimaud ne supporte pas qu'on critique ces théories selon lesquelles les pyramides viendraient d'une race extraterrestre, et là Grimaud s'énerve, dit non, c'est pas vrai, c'est un mensonge.
La juge doit le rappeler à l'ordre, lui rappeler qu'il n'a pas la parole, donc il doit se taire. Ce qui permet à Maître Ben Simon de constater avec tout le monde, voyez, c'est ça, M. Grimaud, un homme qui n'est pas capable d'entendre la moindre critique. Parce que c'est vrai qu'en plus que, explicitement, c'est pas ce qu'il dit, Grimaud. Il dit pas extraterrestre dans le film ou dans son livre. Parce que c'est un petit peu ça qu'il y a à dire. L'avocat demande 25 000 € de dommages et intérêts, la suppression des vidéos insultantes sous astreinte de 500 € par jour. Puis c'est la parole à Madame le procureur, qui considère que les faits sont bien caractérisés, sont bien établis. Il y a bien eu harcèlement. D'ailleurs, le prévenu l'avait admis dans ses auditions. Jacques Grimaud, au cours du procès, a annoncé qu'il a été agressé 3 fois et qu'il a porté plainte 10 fois. Le tribunal nous explique que on n'a pas trace de cela. Nous, ces plaintes n'existent pas. La procureure n'est pas certaine que M. Grimaud soit capable de comprendre ce qu'on lui demande devant le tribunal, eu égard à l'expertise psychiatrique. Et donc ça aura des conséquences sur les peines qu'on pourra demander. Si jamais son discernement était altéré, alors le tribunal doit réduire d'un tiers les peines. On verra bien. La procureure demande 38 000 € d'amende et 10 mois de prison avec sursis, avec obligation de soins. Ensuite, c'est l'avocat de la défense qui a la parole. Et là, c'est le bouquet final. Maître Coudert estime qu'on a entendu de gros mensonges. Oh, de gros mensonges. C'est comme ça qu'il le dit. Le rapport d'expertise, donc, est bon pour la poubelle. Il faut une contre-expertise. Madame Boulet a fait signer par d'autres beaucoup de messages contre Jacques Grimaud, dit-il. Comment il le sait? Parce que son dossier comporte une analyse d'un ingénieur suédois, dont on n'aura pas le nom, qui estime que parmi les publications sur lesquelles repose l'affaire, celles qu'on reproche à M. Grimaud, beaucoup ont été émises par les amis de Madame Boulet. On n'en sait pas plus. Maître Coudert dit qu'il n'y a pas eu d'enquête, pas d'instruction, on n'a pas prouvé qui a écrit ces messages. Il rappelle qu'à cause des fonds verts, on ne peut pas croire aux vidéos fournies par la plaignante. En gros, on ne peut croire rien du tout. Et là, il y a cette question. Pourquoi on ne demande pas au responsable de la chaîne Odyssée s'il connaît Jacques Grimaud? Alors, on aurait dû enquêter, en fait. Et après, il ose un mouvement très inélégant. Il prend le livre de Jacques Grimaud, voilà, il dit, voilà, pas ça, il prend le livre de Jacques Grimaud, il dit, voilà, ici j'ai le travail de Jacques Grimaud, et là, j'ai le travail de Madame Boulet, et il montre une feuille blanche. Sous-entendu, elle n'aurait jamais rien fait de sa vie, elle n'a rien écrit. Il dit, voilà, quand on est doctorant, on publie, je le sais bien, hein. Et donc, évidemment, cette comparaison fait oublier qu'on n'est pas là pour comparer les mérites académiques des uns et des autres. Si ça devait être le cas, le CV de Faustine n'a pas à pâlir devant celui de Jacques Grimaud, parce qu'elle en a un. On l'a dit au départ, l'objet c'est la diffamation, et on en revient encore à une comparaison de qui c'est qui est la plus grosse, qui c'est qui a écrit le plus de choses sur les pyramides. Défense Chewbacca. Défense Chewbacca de ouf. Défense des trolls. Et on en revient à la pensée conspirationniste, puisque Maître Coudert dit, dans cette affaire, il y a une histoire de fric. Alors oui, bien sûr, au niveau fric, évidemment, il y aura un procès pour escroquerie aggravée contre Jacques Grimaud, mais c'était pas à ce jour-là. Donc oui, on va parler du fric un autre jour. Monsieur Coudert dit qu'il y a une affaire de fric parce que il y aurait une stratégie. On fabrique des plaintes, dit-il, et après, on crée des cagnottes pour ramener de l'argent. Madame Boulet a constitué une cagnotte, elle a rapporté 22 000 €, alors qu'elle ne vienne pas se plaindre en plus, nous dit-il. D'autant que, et là, on a un peu été surpris, il y a une autre cagnotte qui existe, dans laquelle elle demandait 1 million de francs. Alors, outre le fait que c'était une fausse cagnotte qui a été repérée, dénoncée, fermée, j'ignorais que la cagnotte était en francs, j'ignorais que les avocats pouvaient avoir un logiciel qui date encore de 1983, ou je ne sais pas. Monsieur Coudert, il n'était pas très... C'était étonnant. Mais Maître Coudert, on avait encore un peu sous le coup de niveau brio, éloquence, et vous allez voir. En réalité, nous dit Maître Coudert, dans les messages de Jacques Grimaud à Faustine Boulet, il y en a très peu qui peuvent donner lieu à un harcèlement. C'est quand même un tout petit harcèlement. Et là, on était très étonnés. On s'est un peu regardé dans la salle, parce que là, il vient de se passer un truc extraordinaire, c'est que l'avocat vient de torpiller la défense de son client qui dit que c'est pas moi, les messages, c'est pas moi.
Et l'avocat dit, mais les messages de M. Grimaud, c'est pas grave, c'est pas du gros harcèlement. Donc c'était lui quand même. Donc le choix de l'avocat par M. Grimaud est à l'avenant de ses compétences ailleurs. Et c'est un peu dommage. J'aurais aimé qu'il soit bien défendu pour qu'il soit bien puni comme il faut. Et là, il y a un petit goût d'inachevé. Donc bien sûr, l'avocat demande la relaxe. Il est prêt à aller s'asseoir. Et là, il faut que la cesseuse le rappelle. Mais attendez, dans vos conclusions, vous avez demandé d'autres choses. Vous avez demandé une indemnisation de 5 000 € de Faustine Boulay vers M. Grimaud, une condamnation de Faustine pour procédure abusive et la condamnation aux dépens. Et l'avocat dit, oui, mais bien sûr, je sais que c'est écrit. Voilà. Et Jacques Grimaud, pendant ce temps-là, je l'avais dans mon angle de vision, il a pris un air étonné comme ça de, alors moi moi j'étais pas au courant de ça. Et c'est comique de voir ça parce qu'en réalité, depuis avant le procès, on soupçonnait fortement que M. Grimaud soit l'auteur des conclusions et pas son avocat, comme Annie Lobé a écrit ses conclusions et pas son avocat. Et là, on est droit à des simagrées d'un avocat qui n'a pas lu ce qu'il est censé avoir écrit, à qui on doit rappeler à la barre qu'il a demandé ça, et Jacques Grimaud qui sait très très bien qu'on pourrait le soupçonner. Mon compte-rendu ne rend pas justice à ce qui s'est passé. C'était vraiment un moment comique en soi, mais évidemment, quand on veut voir la comédie, c'est mieux de payer sa place et d'aller au théâtre plutôt que de venir assister au spectacle d'une justice qui est envahie par une affaire avec de tels pitres et de tels personnages. Bref, arrivé au bout de son éloquence sur ces questions subsidiaires, Maître Coudert a dit qu'il se remettait à la sagesse du tribunal pour décider s'il fallait que Mme Boulay indemnise M. Grimaud. Il a joué petit, là, il a joué en retrait. Il n'a pas totalement assumé ces conclusions qu'il avait pourtant écrites. Hein. Il n'est pas tout seul, c'est une clique d'abrutis, il faut dire le mot « un chat est un chat ». Le mot de la fin revient à l'accusé, bien sûr. Et donc Jacques Grimaud revient, et à nouveau il s'égare, ses propos partent dans tous les sens. Mais il a un message quand même central qui est « la véritable victime, c'est moi-même, ma femme, mon association, mon travail, depuis 20 ans ». Avec des insultes envers le père de mon épouse, des menaces de mort contre Didier Jouan, qui a, lui aussi, essayé de se suicider, etc., etc., etc. Bon, les gens l'écoutent patiemment. Et là, il a une phrase, il dit « Il y a, dans cette salle, un individu qui a mis au point une méthode pour créer des cagnottes pour financer des procès contre moi. » Et là, j'ai presque eu peur que la police vienne m'attraper et me mettre en prison. Mais en fait, je pense que tout le monde en a eu rien à foutre de cette accusation. Évidemment, il voulait que ce soit le procès de la zététique, de la tronche en billet, de ma personne et des autres, sauf que c'était son procès à lui. Mais il dit quand même, les coupables sont dans la salle, ils sont une quarantaine, moi je suis innocent. Donc là, ça sent la fin, les juges parlent un petit peu entre eux, on vérifie tout, on est sur le point de clore, et Grimaud là se relève et dit « Ah mais je voudrais ajouter au sujet de l'expertise quand même », et là on le coupe, non, les débats sont clos, monsieur Grimaud. Oui mais c'est parce que sur ces choses-là quand même, et il continue à parler, et la juge a dû lui dire « Non, maintenant il faut vous taire 3 fois ». Ah oui d'accord, et Grimaud s'est un peu éteint à la fin, mais on ne saura pas ce qu'il avait à dire sur l'expertise de mieux que son avocat, mais il a tenté, quoi. Il a quand même essayé d'être lui-même, c'est-à-dire de parler pour ne rien dire. Voilà pour le récit des événements qui se sont déroulés lors de cette audience, dont on va se rappeler. Les gens qui étaient là vont s'en rappeler longtemps, je pense qu'il y avait quand même des moments assez forts. Maintenant, j'aimerais livrer une petite analyse, faire des commentaires, et avant de vous laisser partir. L'expertise médicale montre que Jacques Grimaud a une pathologie mentale. On ne va pas l'insulter et le traiter de fou, ça ne sert à rien, ne faites pas ça. Mais c'est pas non plus un blanc-seing pour faire n'importe quoi. L'expertise qui dit qu'il a une pathologie mentale ne nous dit pas qu'on doit arrêter de lui répondre, arrêter de le critiquer. Ça veut dire qu'il doit se soigner, en fait. Il sera jugé responsable de ses actes, certainement. On verra bien ce que les juges décideront à la fin. Mais nous, en tant que critiques, on ne peut pas... il y a 2 écueils. L'essentialiser, le réduire à une maladie mentale, faire de la psychophobie, en quelque sorte. Voilà. Et l'attaquer pour ça, ou l'exonérer, et arrêter de le contredire parce qu'il serait une pauvre victime de sa maladie. Il faut naviguer entre ces 2 écueils intelligemment, on va essayer de le faire. Je suis l'objet d'attaques permanentes. Avant de vous quitter, je voudrais vous livrer lecture d'un post Facebook, il va apparaître à l'écran, que Jacques Grimaud a écrit. Alors en tout cas c'est un profil qui
parle en son nom et que lui n'a jamais dénoncé, donc on va dire que c'est lui. Bon, c'est lui. Hein. Il publie une annonce pour une conférence de son association, de la Nouvelle Atlantide. En dessous, quelqu'un pose un commentaire neutre qui décrit le procès, très court, hein, 5 ou 6 phrases, et qui explique voilà, que Jacques Grimaud est poursuivi et puis qu'on attend le verdict. Et Jacques Grimaud répond en dessous, et c'est la seule réaction publique que j'ai vue de lui, donc par respect pour le prévenu, je vous livre son point de vue. Jacques Grimaud. C'est bien vite résumer une attaque de troll qui dure depuis 20 ans, sans succès. Ce procès était l'une des dernières cartouches de ces manipulateurs qui travaillent, entre guillemets, en meute, comme les hyènes, dont ils imitent les rires. Là, je m'arrête. Je crois que M. Grimaud a bien senti qu'on a rigolé de lui pendant l'audience, et je pense qu'il l'a mal vécu. Bon, je reconnais son ressenti, je reconnais son vécu, et je poursuis. Peut-être d'ici la date indiquée ci-dessus, les magistrats, il y a une faute, auront lu nos conclusions, enfin, et que la lumière se fera dans leur conscience manipulée avec vices et perversions. Point de suspension. Socrate, Jésus, et jusqu'à Dieudonné, les professeurs Perron, Montagnier et Raoult, Idriss Aberkane, etc., dont moi. Le processus est le même. Bon, la syntaxe est à chier, mais en gros, il se compare à Jésus et à Socrate. Faire monter l'indignation publique par des déclarations mensongères, comme celle ci-dessus, et surtout des diffamations. Mentir et contrefaire la vérité sans cesse, et en groupe, les pharisiens des évangiles, et ce jusqu'à l'effondrement de leur cible, ou la disparition, façon Stéphane Blé, un artiste devenu conspirationniste, condamné, qui est tombé d'un balcon, et qui est mort. Des vraies victimes. Pour ma part, je suis loin de plier, quoi qu'ils disent et fassent. La réquisition de Madame la procureure, bien qu'elle soit de parti pris, ne saurait s'imposer à la conscience des magistrats au vu des très nombreuses preuves concrètes assemblées qui n'ont pas été consultées à ce jour. Il y a tellement encore à faire que le tribunal a reporté à dans 2 mois. J'ouvre une parenthèse, il pense qu'on a reporté le verdict au 19 avril parce que le tribunal pense qu'il y a beaucoup à faire et qu'il faut lire son dossier. C'est pas l'impression que j'ai eue, mais je peux me tromper. Par ailleurs, cette audience est entachée de nombreuses irrégularités dont il faudra bien discuter. Merci pour votre témoignage tendancieux. Vous vendez la peau de l'ours très prématurément. D'autant que le dossier en question ne repose que sur les allégations vides de démonstrations et de preuves neutres. Wait and see. Wait and see, attendre et observer, faisons cela jusqu'au 19 avril où nous aurons le verdict, et je vous referai une vidéo pour clore cette affaire, à moins qu'il y ait appel, à moins qu'il y ait... Voilà. Mais l'affaire juridique, l'arc juridique Faucine-Boulet, Jacques Grimaud devrait toucher à son terme le 19 avril. Nous allons revenir. Merci beaucoup pour votre soutien sans faille. Merci de rester parfaitement correct dans les commentaires. Pas d'insultes envers M. Grimaud. Ça ne sert à rien et ça vous rabaisse, vous, quand vous les proférez. Merci pour ceux qui ont contribué à la cagnotte. Pour information, vous avez contribué, grâce à votre argent, au fait qu'on se déplace jusqu'à Paris, à plusieurs, pour cette affaire. Voilà, donc la cagnotte sert à ester en justice, elle servira aussi à rendre compte des différentes affaires, Grimaud et d'autres. Maintenant, nous allons suivre de près le volet judiciaire des gourous, des manipulateurs, des personnes des pseudosciences. Je pense qu'il faut qu'on vous montre, et qu'on montre à ceux qui les défendent et à eux-mêmes, que la justice passe. Elle met du temps, c'est laborieux, c'est frustrant, il y a plein de choses qui ne seront jamais jugées, mais ils font tellement de choses dégueulasses que la justice finit par passer. Abonnez-vous, activez la cloche, à bientôt pour les prochaines émissions et les prochaines vidéos. Prenez soin de vous et ne vous laissez pas faire par les manipulateurs et les gourous. À bientôt, des bisous.